La semaine dernière, on parlait de Microsoft, le géant qui mettait l'IA partout. Mais si Microsoft est le corps, qui est le cerveau, qui détient les clés de la plus grande percée technologique depuis l'invention d'Internet, oubliez la petite boîte de discussion. Nous ne parlons pas d'une application, mais d'une entreprise qui a fait exploser le potentiel humain. En quelques années, elle a mis au défi Google, Amazon et même les universités du monde entier. Aujourd'hui, on plonge dans le mystère d'OpenAI. Qui ils sont, pourquoi ils sont différents et surtout pourquoi leur mission pourrait décider du futur de l'humanité. Préparez-vous à entrer dans le laboratoire où l'avenir est programmé. L'histoire d'OpenAI commence en 2015 avec un rêve quasi utopique. Le but n'était pas de faire de l'argent. Le but était de garantir que l'intelligence artificielle générale profite à l'humanité entière. Le fondateur le plus célèbre, Elon Musk, qui craignait que l'IA ne devienne trop puissante et dangereuse dans les mains de Google. Avec Sam Altman et d'autres poids lourds, ils ont créé un laboratoire de recherche à but non lucratif, d'où le nom OpenAI. L'idée était de partager les découvertes. Le problème, c'est que l'IA coûte cher, très cher. Entraîner des modèles comme GPT demande des superordinateurs et des milliards. En 2019, ils ont dû faire le pari le plus étrange de l'histoire de la tech. Ils ont créé une entité à but lucratif, une filiale limitée par un plafond de profit pour attirer les investisseurs. Le premier investisseur, Microsoft, un chèque de plusieurs milliards pour garantir la puissance de calcul nécessaire. Azure, c'est le prix de la course à la J. Et OpenAI n'est pas célèbre pour un seul produit, mais pour une famille de modèles, les GPT. Generative Pre-trained Transformer. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez une IA qui n'a pas été programmée avec des règles. Elle a été programmée pour prédire la suite. On lui a fait lire une quantité astronomique de textes, tout Internet, des livres, du code. Quand vous lui posez une question, elle ne cherche pas la réponse. Elle calcule la suite de mots la plus probable pour former une réponse cohérente. Comment y accéder? L'accès à cette puissance se fait principalement de deux manières. Pour le grand public, c'est via l'interface de ChatGPT, que vous pouvez utiliser gratuitement pour le modèle de base ou via un abonnement payant pour la version la plus avancée, c'est-à-dire GPT-4 et ses fonctionnalités de navigation web ou d'analyse d'images. Pour les entreprises et les développeurs, l'accès se fait via l'API qui est l'interface de programmation applicative. C'est l'API qui permet à des milliers d'autres logiciels, y compris des concurrents, de fonctionner en utilisant le cerveau d'OpenAI. L'échelle de la révolution. La révolution, c'est l'échelle. Plus le modèle est grand, plus il est capable d'établir des connexions complexes. C'est ce qu'on appelle l'émergence. GPT-4 ne fait pas que répondre. Il est capable de raisonner, de réussir des examens juridiques et même d'exprimer de l'humour. OpenAI a mis la puissance de l'IA à disposition de milliers d'entreprises via son API. Ce sont les briques que d'autres compagnies utilisent pour créer leurs propres applications. Sans OpenAI, pas de copilote, pas de centaines de startups qui utilisent ChatGPT comme moteur. Il faut aussi parler des modèles visuels DALL-E. C'est la même idée. DALL-E n'a pas été programmé pour dessiner des chats. Il a appris à relier les mots aux pixels à travers des milliards d'images. Un prompt de texte devient une œuvre d'art ou un outil de travail pour les designers. Ce qui rend OpenAI fascinant, ce n'est pas sa technologie, mais ses questions éthiques. La mission initiale était que l'IA bénéficie à tous. Mais dans la course au profit avec Microsoft, qu'advient-il de cette éthique? Le risque d'AGI, Sam Altman le dit clairement, le but est l'AGI, une IA plus intelligente qu'un humain, dans presque tous les domaines. Cela soulève des questions existentielles, l'emploi, la désinformation et le contrôle. Le fameux licenciement puis retour en force de Sam Altman en 2023 a montré la tension interne entre les idéalistes du non-profit et les pragmatiques du for-profit. La bataille est là, garantir que cette puissance ne soit pas exploitée uniquement pour le profit, mais qu'elle serve la mission initiale. C'est l'épée de Damoclès qui pèse sur OpenAI. Mais la domination d'OpenAI est-elle garantie? Alors que le monde utilise ChatGPT, n'oublions pas que Google, le géant que nous avons analysé précédemment, est loin d'avoir dit son dernier mot. De réponse directe et massive à GPT, c'est Gemini, un modèle conçu dès le départ pour être multimodal, intégrant le texte, l'image et la vidéo. La course à l'AGI est loin d'être terminée. Et la compétition entre OpenAI et Google est la plus excitante que la tech ait jamais vue. OpenAI n'a pas juste créé un logiciel populaire, il a créé un nouveau type de puissance de calcul et de création. Ils sont les architectes invisibles d'une révolution qui vient tout juste de commencer. L'ère de l'IA ne fait que s'accélérer et nous devons rester vigilants quant à la direction que prend son principal créateur. Si cette plongée au cœur du pouvoir d'OpenAI vous a fasciné, c'est le moment de nous rejoindre. Votre soutien est essentiel pour continuer cette série sur les géants de l'innovation. Si vous voulez qu'on explore l'impact de l'IA sur la création de contenu ou le futur de l'éducation, ou si vous voulez qu'on analyse d'autres géants, abonnez-vous et activez la cloche. Laissez un commentaire. Est-ce qu'OpenAI est trop puissant pour l'humanité?
Partagez cette vidéo avec un ami obsédé par l'IA. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.